Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Ce soir à 21h aura donc lieu le coup d'envoi de la 8e Coupe du Monde de rugby avec un premier match Angleterre-Fidji. La compétition organisée en Angleterre au Pays de Galles cette année durera jusqu'au 30 octobre et verra s'affronter 20 nations. Pour cette nouvelle édition, TF1 a décidé de mettre les petits plats dans les grands, même si la France est loin dans les paris. On va voir tout ça avec nos invités. Denis Brognard, bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Merci d'être avec nous. Vous allez présenter Télé Rugby et le MAC de la Coupe du Monde pendant la compétition. Et avec vous François Pélissier, bonjour. Bonjour. Directeur des sports du groupe TF1. Merci à tous les deux d'être là. Bon, on n'a aucune chance, il paraît. Ah bah vous commencez comme ça Jean-Marc, Je sais pas, c'est une question. On va quitter le studio. Moi j'y connais rien au sport, j'ai lu les articles, on nous dit qu'on n'a aucune chance. Il faut pas dire ça, Favori la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, l'Afrique du Sud, derrière on trouve l'Australie, l'Irlande et puis la France. Oui, ça ce sont les bookmakers qui font les paris avant que ça commence. Je pense qu'on a une équipe qui s'est bien préparée depuis début juillet, qui s'est retrouvée ensemble et je pense qu'on peut faire on peut voir pas mal de surprises. Souvenez-vous, il y a 4 ans, l'équipe de France était à peu près dans la même situation. On est arrivé en finale, on était à 2 doigts de battre la Nouvelle-Zélande. François Pélissier, directeur des sports du groupe TF1. Pourquoi il y a du rugby que pour la Coupe du Monde sur TF1 ? Parce qu'on a décidé de traiter les grands événements de sport sur TF1 et la Coupe du Monde de rugby, c'est un événement de sport planétaire aujourd'hui en Et télé. les autres matchs sont pas assez importants ou c'est parce que France Télé a été meilleur et les a récupérés ? Parce qu'on ne peut pas tout faire et à un moment, on fait des choix. C'est porteur la Coupe du Monde de rugby ? Oui, c'est très porteur. Denis rappelait qu'en Nouvelle-Zélande, la France était allée en finale. Il y avait eu plus de 15 millions de téléspectateurs sur la finale. On avait fait, moi j'avais un chiffre qui m'avait marqué, sur les 20 matchs qu'on avait diffusés en 2011, c'était 51% de part d'audience en moyenne sur ces 20 matchs. Là, les matchs que vous avez achetés, ça vous a coûté 45 millions ? On ne commande pas les chiffres. Non, je vous demande pas de les commenter, je vous demande juste si c'est les bons. Du coup, je ne les confirme pas ni les infirme. Mais c'est de cet ordre de grandeur en tout cas. Je vous laisse... C'est cher ou pas ? Bien sûr que c'est cher, comme tout le sport, c'est très cher le sport. Est-ce que c'est vrai que le sport n'est pas rentable à la télé ? C'est-à-dire qu'on achète très cher des matchs et c'est plus pour l'image au fond que pour ce que ça va rapporter en pub. Mais je pense que c'est un peu restrictif de parler de rentabilité parce que évidemment ça coûte très cher, on a une rentabilité financière compliquée, mais ça donne je dirais un tel événement sur l'antenne que ça c'est aussi une valeur qui est difficile à mesurer. Et c'est vrai que pour amortir, vous en avez vendu 31 à Canal donc. Histoire d'amortir la facture. Bien sûr, tellement c'est cher. Il y a 2 sources de monétisation, la pub et la vente de sous-licence. Enfin, n'oublions pas quand même qu'on garde les 21 matchs principaux, que toutes les rencontres de l'équipe, et puis toutes les rencontres de l'équipe de France, les quarts de finale, demi-finale, finale, petite finale, enfin tous les grands matchs, le direct, c'est sur TF1. On le sait, il y a une affection en tout cas des Français pour le rugby parce qu'on dit toujours que c'est beaucoup plus élégant, c'est beaucoup plus chic, en tout cas dans le public et dans ce qui se passe autour que le foot. Vous êtes d'accord avec ça ? Je crois que c'est de plus en plus populaire. C'était il y a une vingtaine d'années encore un sport régional, un sport vraiment qu'on pratiquait au sud de la Loire. Il n'y a pas de hooligan dans le rugby. Alors qu'il y en a dans le foot. Non, mais je crois que c'est de plus en plus populaire et c'est populaire de Lille à Marseille et de Brest à Strasbourg. On le voit avec des clubs notamment à Paris aujourd'hui qui font partie des meilleurs clubs en France. Et puis surtout, la France des clubs est très performante au niveau européen. Et contrairement à ce que vous disiez, Jean-Marc, je pense que la France a pas mal d'atouts pour aller loin dans cette Coupe du Monde. Et les spectateurs avertis en sont conscients. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui n'ont pas l'habitude de regarder le rugby ? Parce que les fans, ils regarderont, donc ça c'est fait. C'est acquis, mais aux autres, aux femmes par exemple, j'ai envie de leur dire, regardez les matchs parce qu'effectivement il y a de très beaux mecs, c'est un sport effectivement très élégant avec pas mal de combinaisons, pas mal de stratégies, et puis pour le mag de la Coupe du Monde, j'ai envie de vous dire, regardez nos consultants, Vincent Clerc, ailier qui joue encore à Toulouse, qui est un très beau mec, il y aura de l'humeur, il y aura du franc-parler, et puis il y aura surtout un soutien vers cette équipe de France, parce que les magazines de la Coupe du Monde, on va surtout traiter de l'équipe de France, de ce qui se passe en amont, en aval, avant, après toutes les rencontres, et on espère aller le plus loin possible, comme il y a 4 ans, jusqu'en finale. Ça veut dire que vous serez chauvin ? On est toujours chauvin. Moi, je suis naturellement chauvin. Mais vous le revendiquez ? Non, mais chauvin, bien sûr. On est supporters. On est supporters de l'équipe de France. Bien sûr, on l'a toujours été et on le sera toujours. Mais quand on aime le sport et quand on a une équipe de France, on est chauvin. Vous voyez, hier, moi, j'étais très triste de voir l'équipe de France de basket perdre. Voilà, parce que quand on aime le sport, on est derrière cette équipe de France, quelle que soit la discipline. Alors, on explique un peu ce qui va se passer. Le MAC de la Coupe du Monde de rugby, ce sera diffusé avant ou après certains matchs, selon les jours. On y verra quoi ?
On y verra, je vous dis, des consultants avec Sylvain Marconnet, avec Vincent Clerc, avec Éric Champ, avec Bernard Laporte, avec Christian Califano notamment, disséquer ce qui s'est passé avant, sur le match d'avant, et puis encore une fois parler beaucoup de cette équipe de France. Et puis on sera au cœur de l'équipe de France avec des images exclusives. Nous avons un envoyé spécial qui suit l'équipe de France pas à pas, quasiment 24 heures sur 24. On aura des invités, par exemple le sélectionneur Philippe Saint-André sera avec nous dès ce soir en direct pour parler du match de demain soir de la France face à l'Italie. On sera au cœur de l'événement, on sera en direct et on essaiera d'être le plus à chaud possible. Et tous les dimanches matins, pendant 6 semaines du mondial, il va y avoir télé-rugby. Ça, c'est quoi? Télé-rugby, un peu sur le principe. C'est la même chose avec un téléfoot. autre titre? Non, mais c'est l'émission du matin. Il y a téléfoot. Télé-rugby sera entre automoto et téléfoot, avec encore une fois, là aussi, en fonction du calendrier, bien évidemment, mais des invités en direct, des joueurs de l'équipe de France, tous nos consultants, avec le plus d'informations possible, encore une fois, à chaud et en étant pertinent sur cette équipe de France. François Pélissier, c'est un vrai enjeu pour TF1, ce rugby. TF1 qui va pas très bien. Vous espérez les sauver avec le rugby? Bon, on espère évidemment faire des gros scores d'audience dès ce soir avec la cérémonie d'ouverture, parce que c'est vrai que la Coupe du Monde démarre demain avec l'équipe de France, mais elle démarre ce soir à 20h dans le journal, avec une cérémonie d'ouverture en direct. On aura ensuite le premier match Angleterre-Fidji, qui est un gros match d'ouverture, et puis le MAG avec Denis. Donc on a un gros dispositif, et évidemment on espère des gros scores d'audience, et encore plus demain soir avec le premier match de l'équipe de France contre l'Italie. Voilà, qu'il y aura sans doute beaucoup de monde à suivre. Un mot quand même, parce qu'on parle beaucoup de rugby, un mot sur le foot. Le foot, c'est plus très porteur finalement. Il y a quelques grands matchs qui sont porteurs. Avant, il y en avait beaucoup sur TF1. Aujourd'hui, ça s'est rarifié. Pourquoi ? Rarifié, l'année dernière, on a fait une belle Coupe du Monde de foot au Brésil. Oui, c'était la Coupe du Monde, d'accord. C'était 9 millions de téléspectateurs en prime en moyenne. Donc, à part les matchs de l'équipe de France, bien évidemment, mais à une époque, il y avait beaucoup plus de matchs sur TF1. Ça s'est rarifié. Il y avait la Ligue des Champions qu'on a arrêté, mais on sait pourquoi. Voilà, ça faisait moins d'audience. Et aujourd'hui, on se concentre sur les grands événements. Et c'est pas frustrant quand on est un directeur de sport de ne pas pouvoir diffuser ça parce que ça fait moins d'audience? Mais on fait plein de choses. On a fait le hand cette année, par exemple. C'était plus de 9 millions de téléspectateurs. Là encore, voilà, on était derrière les Bleus et il faut savoir évoluer. Il y a aujourd'hui un marché compliqué entre le payant et le gratuit, et on a trouvé une position qui nous va très bien. Et la Formule 1 vous manque pas? Non. Très bien. On fait une pause, on se retrouve dans un instant. Restez avec nous, c'est Europe 1.